Fibromyalgie, je te donne quelques conseils pour essayer d'aller mieux, pour essayer de comprendre un peu comment ça marche. Qu'est-ce que moi j'en sais? Qu'est-ce que je peux t'apporter? C'est ça la vidéo. Alors la fibromyalgie, c'est un problème de cerveau. C'est-à-dire que ton cerveau va produire de la douleur. Tu peux rien, hein, c'est comme ça, hein, c'est cette pathologie-là, c'est ça. Donc ton corps, normalement, n'a rien, mais tu vas ressentir des douleurs horribles qui sont très handicapantes, très handicapantes. Eh ben, c'est ça la fibromyalgie. C'est le cerveau qui produit, te fait ressentir de la douleur et c'est comme si tu avais vraiment cette blessure, tu peux pas faire les trucs alors que quand on t'ausculte, t'as rien du tout. Mais lorsque tu veux le faire, tu peux pas, comme si tu étais blessé gravement. Eh ben, c'est ça la fibromyalgie. Donc comment est-ce qu'on fait pour faire un peu la part des choses? Parce que tu peux avoir la fibromyalgie, donc des douleurs, on va dire, que ton cerveau produit, et tu peux aussi avoir de véritables blessures. Il faut faire la différence entre les deux parce qu'il y en a certaines, ben, on ne pourra pas faire grand-chose, les douleurs de fibromyalgie, et tu as les douleurs au contraire qui sont de véritables blessures, on va pouvoir faire de la rééducation dessus pour aller mieux. Il faut différencier les deux. Pourquoi il faut différencier les deux? Très important, parce que si tu as mal ici, pour de vrai, avec un vrai truc qui est cassé, t'envoies à ton cerveau un message de douleur, il va l'amplifier et tu auras mal absolument partout. Donc voilà, dès que tu as la fibromyalgie, il faut vraiment soigner toutes les pathologies que tu as. Ça t'évitera d'avoir des douleurs horribles et affreuses. Mais comment on fait pour différencier les deux? C'est que nous, professionnels, quand on fait des tests cliniques pour l'épaule, par exemple, il y a des tests en vibration, en mouvement à faire, et bien quand on fait le test d'une manière ou d'une autre, le test est toujours positif. Alors que dans le cas de la fibromyalgie, ben, le test il peut varier à chaque fois. Tu vois, on fait une fois, on fait autre chose, on refait le test, ça varie. Les douleurs sont ailleurs, pas à la même zone. On a une première idée que c'est la fibromyalgie. Et alors que si le test est toujours récurrent, toujours aux mêmes endroits, toujours aux endroits attendus, au tendon par exemple pour l'épaule, mais dans ce cas-là, on sait que c'est plutôt une tendinite. Et comment on sait aussi pour vérifier ça, c'est que tu verras que la fibromyalgie, tes douleurs peuvent varier du jour au lendemain. Pendant un jour, tu as ces types de douleurs, et pendant un autre jour, tu vas avoir un autre type de douleur. Alors que nous, quand on fait nos tests, c'est toujours les mêmes, et dans la récurrence du temps, c'est-à-dire que le jour 1, 2, 3, 4, 5, on va toujours avoir à peu près le même résultat au test. Tu auras pas mal à différents endroits, ça va rester au même endroit. Là, tu as une pathologie traumatique qu'on peut soigner de manière mécanique par de la rééducation, alors que si ça varie trop, en général, c'est les problèmes de fibromyalgie. Donc qu'est-ce qu'on peut proposer comme thérapie aujourd'hui? Pas grand-chose. En tout cas, moi, je ne sais pas quoi faire et mes amis docteurs non plus. On n'a pas de thérapeutique qui existe. C'est de la gestion de vie, la prévention. C'est-à-dire qu'il faut manger correctement, dormir correctement, soigner ses blessures, faire du sport progressivement. On s'est rendu compte que l'activité physique et sportive progressive, l'activité physique adaptée, permet de diminuer les gènes et douleurs et d'avoir une meilleure qualité de vie. Voilà, c'est l'item principal de ce qu'on a. Et moi, en tant que professionnel de santé, ce que je conseille, c'est surtout que dès que tu as un petit bobo, tu te fais soigner, parce que si le petit bobo il persiste et que ça devient une vraie tendinite, une vraie douleur, une vraie blessure, ton cerveau il va ressentir et tourner en boucle et ça va être horrible. Donc se soigner dès qu'on peut, dès qu'on a un petit bobo pour avoir le moins de douleurs, de problèmes possibles, de problèmes mécaniques, pour pas que le cerveau amplifie. Et après, c'est la prévention, bien dormir, bien manger, faire de l'activité physique adaptée, prendre le temps de progresser. Il ne faut pas progresser trop vite au niveau physique, il faut y aller progressivement.